Présentation du module assiduité de Skodoc. Ce module est disponible à partir de Skodoc 9.6. Le module assiduité a pour but de remplacer le module absence. Il y a quelques configurations qui seront disponibles soit depuis l'accueil de Skodoc dans configuration, puis dans configuration du module assiduité. Vous pourrez changer la date de début, l'heure de midi, la date de fin et la granularité du temps, enfin de la timeline. Ces métriques sont utilisées par les scripts de migration et les pages Skodoc. Vous pouvez aussi ensuite faire des modifications au niveau des préférences de département. Donc pour cela, vous allez dans votre département, dans paramétrage. Ici, vous allez dans gestion de l'assiduité. Vous pourrez alors forcer la déclaration du module si vous le souhaitez, forcer l'appel des présents, donner la durée par défaut d'un créneau, donc d'un cours, par exemple 2 heures, définir un état par défaut, présent, retard, absent, mettre les jours non travaillés, les métriques d'assiduité, donc par défaut c'est comme le système d'absence, c'est-à-dire en demi-journée, mais vous pouvez dire en journée ou en heure. C'est aussi donc c'est l'unité affichée dans la liste étudiante, le bilan et dans les calculs. Et vous avez le seuil d'alerte, donc c'est-à-dire le nombre d'absences limite avant l'alerte dans le bilan. À savoir que ça utilise la même métrique d'au-dessus. Donc par exemple ici c'est 3 demi-journées. Lorsque vous avez fait vos paramétrages, vous pouvez directement aller mettre vos assiduités, c'est-à-dire faire la saisie. Pour cela, vous allez dans votre semestre, donc par exemple le semestre 1 ici. Vous retrouvez vos groupes avec 3 boutons. Un bouton pour visualiser l'assiduité, un bouton pour faire une saisie de type journalière, donc sur le moment, et faire une saisie de type différé, c'est-à-dire ponctuellement après. Donc on va prendre par exemple le groupe TPA1. Pour visualiser l'assiduité, on clique dessus et on voit un tableau avec les présences justifiées, les retards justifiés, etc. avec les justificatifs sur une période. La période étant de base le semestre, mais vous pouvez très bien la changer. Vous pouvez aussi télécharger ce tableau en version tableur. Ensuite, si on veut faire une saisie, on peut faire de façon journalière, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes en cours avec vos étudiants et vous saisissez vos absences. Donc on va choisir une date, par défaut ce sera la date du jour, hormis si le jour n'est pas dans le semestre, ce qui est mon cas actuellement. Donc on va par exemple prendre le 9 janvier. On sélectionne notre période, donc par exemple de 8 à 10, de 10 à 12, donc ici de 10 à 12. Ici, on a une préférence de semestre qui nous impose d'indiquer le module, donc on va par exemple choisir le module culture et communication, et faire la saisie. On obtient donc alors cet affichage-là, on va avoir nos étudiants les uns après les autres, des boutons qui nous permettent de dire si tout le monde est présent, en retard, absent, ou de retirer les assiduités mises pour cette période-là. Et de la même façon, pour chaque étudiant, on va pouvoir dire personnellement, lui, il était présent ou pas. Donc là, par exemple, on va dire que tout le monde est présent. Voilà, donc là, tout le monde a été marqué présent, donc même le démissionnaire d'ailleurs. Et vous pouvez ensuite dire, bah non, finalement, lui, il était en retard. Enfin, il était absent, lui, il était en retard, etc. Vous avez moyen donc de faire plusieurs périodes en bougeant la timeline. Donc par exemple ici, là, on se retrouve avec des conflits entre les assiduités et la timeline, donc ils sont marqués en rouge et l'action de mettre tout le monde à quelque chose ne pourra pas se faire. Et si vous essayez de changer, vous allez devoir régler le conflit. Vous pouvez donc aussi faire de façon différée. Donc la façon différée, c'est par exemple, vous avez un groupe d'alternants et les alternants ont une fiche à signer chaque jour et puis vous récupérez ça en fin de semaine. Et donc pour chaque journée, vous mettez les assiduités. Donc là, par exemple, pour le 24 janvier 2023 à 10h jusqu'à midi, vous pouvez mettre mathématiques par exemple, et là vous dites que tout le monde est présent, et donc tout le monde sera marqué présent. Vous avez la possibilité de créer d'autres colonnes si vous avez besoin de plus de colonnes,
Et donc ça prendra la date précédente, enfin la date de fin précédente pour continuer. Voilà. Vous pouvez aussi retirer les colonnes si besoin. Ensuite, on va avoir une page bilan du département. Cette page a pour but de montrer à ceux qui le peuvent les justificatifs en attente ou les justificatifs modifiés. Excusez-moi pour le bruit ambiant. Au niveau des justificatifs en attente, pour l'instant on n'en a aucun, mais on va décider d'en mettre un à un étudiant. Donc par exemple à cet étudiant là, donc moi je mets un numéro, vous pourriez mettre un nom, hein, c'est parce que la base est anonymisée. Sur la page, si elle veut bien s'afficher, de notre étudiant, s'il te plaît. Ça commence à être long. Ça sera coupé au montage. Je vais mettre en pause. Donc sur la page étudiante, vous allez retrouver comme avant votre partie absence avec quelques nouveaux boutons. Ajouter va permettre d'ajouter, donc vous retrouverez ici les mêmes saisies que la saisie de groupe et journalière. Ensuite, vous allez pouvoir justifier vos assiduités. Donc vous allez pouvoir créer en fait un justificatif. Donc par exemple le 12/01/2023 à 8h jusqu'au 12/01/2023 à 10h. Et donc on va pouvoir déterminer un état du justificatif. Donc s'il est en attente de validation, par exemple pour l'administration, c'est l'étudiant qui vous a donné ça et c'est à quelqu'un d'autre de dire si oui ou non il est valide. Vous pouvez dire directement qu'il est pas valide. S'il a été modifié, donc c'est-à-dire qu'il avait déjà été mis et puis qu'il a été redonné et modifié, ou si tout simplement il est valide. Donc nous on va mettre en attente de validation pour l'instant. On va pouvoir donner une raison ici, et surtout on va pouvoir importer un fichier. Donc là par exemple image.png ici. Lorsque vous avez tout rempli, vous cliquez sur créer le justificatif. Donc vous allez retrouver ici votre nouveau justificatif. Alors des fois il va marquer non, ça dépend en fait de la rapidité des ordinateurs, mais si on actualise, vous voyez que le fichier est bien un oui. Vous allez le voir en rouge parce qu'il ne permet pas de justifier les absences. S'il est en bleu, les absences pourront être justifiées. S'il est en rouge, ce n'est pas le cas. Alors on va pouvoir du coup le retrouver ici dans la page bilan. Ah oui, on va pouvoir le retrouver dans la page bilan de l'année 2022-2023, puisque c'était en 2022-2023. Donc ici, vous voyez l'étudiant, saisis-le, avec la raison, etc. Vous pouvez donc ensuite l'éditer, et dire par exemple que maintenant, il est valide. Vous retrouvez ici les images, et puis tout ce que vous avez besoin. Vous faites valider, et hop, il va disparaître d'ici. Et donc si on retourne sur notre page de notre étudiant, on voit que maintenant il a été bien validé. Dans les détails, vous pourrez retrouver l'image et la télécharger si besoin. Ensuite, vous allez avoir le calendrier. Donc le calendrier ici vous permet de voir les assiduités sur toute une année. Donc vous pouvez choisir la bonne année scolaire par exemple ici. Et donc vous retrouverez le même code couleur que précédemment, avec une portion bleue si ça a été justifié, une portion rouge si le justificatif est non valide ou modifié ou en attente, et une petite timeline lorsque vous passez la souris dessus pour vous montrer les différentes assiduités. Vous avez aussi une page bilan pour l'étudiant. La page bilan en fait vous indique ici les assiduités non justifiées, donc uniquement les retards et les absences. Les justificatifs en attente s'il y en a. Vous avez des boutons pour supprimer ou pas, pour supprimer les assiduités ou supprimer les justificatifs. Et vous avez des statistiques ici sur par exemple 2023-2024, mais si on va mettre 2022-2023, on va actualiser, et donc ici on va voir les demi-journées, les journées d'absence, etc.
Voici une grande partie des fonctionnalités du nouveau module d'assiduité. Certaines fonctionnalités n'ont pas été montrées, par exemple l'utilisation de l'API qui a complètement été refaite, mais vous retrouverez ça sur la documentation de l'API sur le site de Skoda.